Patrice Drevet est l'invité du rendez-vous politique de Télémiroir. Bonsoir Patrice Drevet. Bonsoir Pierre-Paul. Allez, je fourche pour démarrer, mais j'ai commencé un petit peu plus tôt. Ne l'appelez plus Monsieur Météo, il est adjoint au maire à Pézenas. Conseiller municipal de Pézenas. Conseiller municipal, pas adjoint? Non, et ah, bah alors peut-être une prochaine fois, ce sera une étape délégué à la communauté d'agglo. Communauté d'agglomération. Où là, je suis vice-président de la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée, chargé du tourisme et de la communication. Et il est sur ce plateau parce qu'il est tête de liste régionale de l'Alliance écologiste indépendante pour une liste qui s'appelle Génération Languedoc-Roussillon. Avec comme sous-titre l'écologie vue d'ici. L'écologie vue d'ici. Ça, c'est important. Une belle image de vous devant les tantôt, oui. avec une petite fille qui est... La petite fille, c'est la fille de David Dalichou, qui est colistier, et de Laurence d'ailleurs, sa maman, et le papa, lui, est mosaïste de père en fils depuis 4 générations à Pézenas, meilleur ouvrier de France. Alors si vous avez le meilleur ouvrier de France, donc ça veut dire que sur ma liste... Rien ne devrait vous arriver. Patrice Drevet, on va tout de suite commencer par une question, et comme ça on va l'évacuer. Vous savez qu'ici, on est à Nîmes. Vous savez qu'ici, vous êtes sur Télémiroir, que nous sommes une chaîne où l'on diffuse de la corrida avec fierté. On nous a rapporté, on a retrouvé sur Internet, mais également dans la presse, des déclarations de vous. C'était à peu près à la même époque, l'année dernière, juste avant les élections régionales. Alors, je cite à quelques adverbes près. J'ai assisté, mais sur invitation, à des corridas. Cette pratique est barbare, j'en demande l'abolition. J'ai décidé de ne plus jamais assister à ce genre de spectacle. Je n'ai jamais acheté un billet de corrida. J'y étais invité. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à nos téléspectateurs nîmois qui et d'autour de Nîmes qui se disent mais Patrice Drevet, ça fait le buzz un peu sur le Facebook de Télémiroir. Patrice Drevet, il a fait la feria pendant des années, il a vu les corridas. Je vais leur dire quelque chose en les regardant droit dans les yeux. Il y a un moment où il a fallu, l'année dernière, que je choisisse entre l'avenir de la planète, l'écologie, et puis les corridas. J'ai choisi l'écologie. Sinon, je ne pouvais pas continuer mon combat avec les mouvements écologiques qui sont, eux, par nature, anti-corrida. Voilà. Alors, c'est une question, Pierre-Paul, qui ne se repose pas pour les élections régionales, tout simplement parce que c'est pas du domaine de compétence de la région, donc j'ai pas à en parler pour cette élection-là. J'ai fait un choix l'année dernière. C'est pas un choix facile, je peux vous le dire. Ma conclusion, c'est j'aime la feria, je n'assisterai plus à des corridas. Alors pourtant, c'est un sujet qui nous, vous le comprenez, nous non, mais vous avez dit qu'on allait l'évacuer assez vite. On va l'évacuer, mais on va rester sur un plan écologique et environnemental. L'image que nous avons, nous, de l'élevage du taureau de combat, c'est justement peut-être une forme d'élevage parmi les plus respectueuses de l'environnement qui soit. Et pour avoir parlé avec certains écologistes également responsables qui a priori n'auraient pas d'hostilité particulière à la corrida, ils sont gênés parce que si... Mais moi, j'ai pas d'hostilité particulière à la corrida. Je dis que je n'assisterai plus aux corridas en accord avec les membres du mouvement auquel j'appartiens pour être en accord avec eux. Mon sentiment personnel est un autre sentiment. C'est tout. J'espère pouvoir continuer à revenir au feria. J'espère ne pas passer comme une sorte d'intrus, alors que j'en ai quand même assuré certaines nuits dans les bodegas à l'Imperator. Et ça, je ne regrette rien. Je ne suis pas du tout en désaccord avec mon passé. C'est vrai que les corridas, il y a un côté, la mise à mort me gênait. Mais j'y ai assisté, je le dis franchement, et bon voilà, c'est une page que j'ai tournée. Et cela dit, je vous ai coupé sur le côté élevage. Je suis très attaché aux traditions, et les corridas en font partie. On enchaîne avec un autre point que l'on va évacuer parce que désormais ça c'est de l'histoire ancienne, le modem, pas le modem, mais avec vous ce soir. Alors là ça va être plus facile que corrida ou pas corrida, encore que, mais on va pas s'étendre non plus parce que la page est tournée. Non, voilà, c'est très simple. Dans votre liste, il y a
membres du MODEM, ou en tout cas des futurs ex-membres, parce que je ne sais pas si on exclut aussi au MODEM comme dans certains autres partis. Je pense notamment à la tête de liste gardoise, hein, Samuel Serre. Samuel Serre, qui est ici d'ailleurs sur le plateau avec nous et que je salue et que je remercie parce qu'il est très actif sur le Gard et qu'il mène une très belle campagne, comme les autres têtes de liste dans les autres départements d'ailleurs. Donc le MODEM, en 3 mots. Il y a quelques semaines, quelqu'un du MODEM vient me voir en me disant « Votre programme me plaît, le bio à la cantine, la protection de l'environnement, on pourrait peut-être faire un petit bout de chemin ensemble. » Je dis « Pourquoi pas, venez, mais vous savez, moi j'ai ma liste, Alliance écologiste indépendante, on a créé notre slogan, Génération Languedoc-Roussillon, l'écologie vue d'ici. Vous venez sur ma liste avec grand plaisir. » Puis après, il y a un autre chef qui est arrivé du côté du MODEM. Là, le MODEM, ils se sont pas très bien il y a trop de chefs, c'est ça, au MODEM? Oui, j'ai l'impression. Ils se sont pas très bien entendus entre eux. Ça me regarde pas. Vous savez, quand un MODEM parle à un autre MODEM, il se raconte des histoires du MODEM, et moi, je suis pas du MODEM. Donc, je me suis un petit peu éloigné de cela, mais il y avait des personnes du MODEM qui sont restées avec moi parce que, fidèles à ce qu'ils pensaient il y a quelques semaines, fidèles au fait que mon programme leur va très bien. C'est une question de programme, c'est pas une question de politique. Moi, je suis pas un politique, je veux pas faire de la politique politicienne comme les autres. J'ai simplement envie d'agir auprès des gens, des petites gens. J'ai pas envie de lancer des grands projets ni quoi que ce soit. Je souhaite tout simplement être une sentinelle de l'écologie dans l'hémicycle au moment où il le faudra pour faire appliquer des actions, pour agir et des actions en faveur de la protection de l'environnement. Votre projet, simplement, donc MODEM, ok, on a compris, c'est clair la page. Alors dernier épisode quand même, dernier épisode. Pardon, il y a encore un épisode qu'on a raté. Oui, oui, plutôt sympathique et qui prouve quand même qu'il y a des gens sensibles et intelligents au MODEM, c'est que le président Bayrou a fait appeler à voter pour ma liste aux prochaines élections. Voilà. Voilà, c'est noté. Donc vous sympathisez au MODEM. Si vous vous reconnaissez dans François Bayrou, c'est de sa part très gentleman. C'est un peu compliqué. C'est de sa part très gentleman après tout ce qui s'est passé à l'intérieur de son parti en Languedoc-Roussillon, et je l'apprécie. Qui d'autre sur la liste, en tout cas du Gard, derrière Samuel Serre? Oh là là, j'ai pas les noms, pas les noms en tête. On va les trouver, mais dans l'esprit. Dans l'esprit, non, parce que il y a du MODEM, mais par exemple, c'est aussi que la tête de liste. Philippe Colombiès de l'Aude est aussi un MODEM suspendu, lui, mais qui est alors le Gard, parce que le MODEM, ok, d'accord. Alors le Gard. On va vous l'apporter. Comment vous avez constitué ces listes? Regardez. Alors, comment j'ai constitué cette liste? J'ai tout simplement fait confiance à Samuel. Je lui ai dit, écoute, regarde autour de toi, quelles sont les personnes qui seraient susceptibles d'aller dans notre sens au niveau du programme qu'on veut mettre en action pour la région. Alors, ce que j'aime bien, c'est la diversité. Samuel a par exemple accepté avec moi de prendre sur la liste une personne handicapée en numéro 4, une jeune fille handicapée. Alors ça lui apporte énormément de choses à elle est à mobilité réduite, elle est en fauteuil roulant, et à nous aussi bien évidemment, c'est très enrichissant, et ça montre aussi que nous on est ouvert à tout, à tous et à toutes, et surtout qu'on va aider au niveau de la solidarité, tous ceux qui en ont besoin, que ce soit les personnes à mobilité réduite, que ce soit les personnes âgées. Vous voyez, en numéro 4, nous avons quelqu'un qui s'appelle Anaïs, et qui est formidable, et on est vraiment très fiers de l'avoir sur notre liste. Ensuite, alors la numéro 2, alors c'est Marjorie, elle est sophrologue. Elle était MODEM, je crois, ou en tout non, pas loin. Son mari était MODEM, oui, enfin pas loin. Donc j'ai parlé d'Anaïs Visiedo. Paul Mourgue, c'est un élu. Il y a aussi pas mal d'élus sur nos listes, et dans le Gard particulièrement, puisque Samuel lui-même est à la mairie de Saint-Gilles. Hein, donc voilà. Fabiola Soto, Stéphane Darmaison, pour vous donner des noms, Claude Roux, Philippe Marot, Ludivine Fouque, Christelle Kremer, Bernard Sandra, et puis Annabelle Le Gall en numéro 14, qui devrait être en numéro 1. Normalement, c'est une championne de natation. Elle avait l'habitude des podiums. Vincent Attiel, Marie Beltrami, Cyril Rezoug, voilà, Midas Moussou et Laurence Bragé. Une équipe dont je suis fier. Je suis fier dans la diversité,
dans l'investissement qu'ils m'ont prouvé, parce que je me disais, je fais une liste, je suis parti de rien, hein, moi, il y a 1 mois et demi, avec l'Alliance écologiste indépendante. J'avais une vingtaine de noms de Génération Écologie, 20-25 peut-être, qui m'ont suivi évidemment, mais ça faisait pas 77 candidats. Et puis c'est comme ça, à force de parler, de faire des réunions, de proposer le programme, il y en a, mais nous on était là, mais votre programme nous plaît bien, j'ai des ex-Verts, j'ai des ex-Cap 21, j'ai des ex-Modem, donc j'ai Parti Radical Valoisien, j'ai 2 colistiers qui sont du PRV, un Parti Radical Valoisien, donc de Monsieur Borloo. Enfin, vous voyez, c'est une liste très généraliste et très ouverte, et c'est ça qui me plaît, parce que ça nous éloigne un petit peu de la politique quelque part. Mais moi, ce sont les compétences des gens, le regard qu'ils m'accordent quand je discute avec eux, le coup de main qu'ils vont donner pour mettre en action ce programme, pour protéger l'environnement de notre région, pour faire qu'il y ait de plus en plus d'emplois dans la croissance verte, en laquelle je crois beaucoup, hein, parce que les emplois, tout le monde en parle aujourd'hui, mais c'est pas facile à créer des emplois, c'est pas facile à former avec la formation professionnelle des travailleurs, des employés, des cadres, c'est pas facile de créer des entreprises. On est quand même dans un monde cruel, concurrentiel. Alors justement, qu'est-ce que vous proposez, vous, votre programme, il est très très vert, hein, écologie réaliste, écologie moi je pense une chose pour le tourisme, écologie pour l'éducation, écologie solidaire. Je pense une chose, je pense que dans l'économie traditionnelle, dans les secteurs d'activité traditionnels, il y a une part d'emploi vert, bien évidemment, mais on arrive un petit peu à saturation, on est un petit peu à bout de souffle. Alors, je vous parle pas du monde de la finance qui a prouvé ces derniers mois, ces dernières années, que c'était plus qu'à bout de souffle et qu'il fallait peut-être réfléchir à une autre société pour l'avenir de l'humanité. Mais je crois, par rapport à cette image qu'on a aujourd'hui, qu'on peut avoir de sortie de crise, de l'économie, que la seule solution, c'est de créer quelque chose de nouveau. Créer quelque chose de nouveau, c'est l'écologie qui est une opportunité formidable au niveau de la création d'emplois qui va pouvoir nous l'apporter. Je pense à des choses concrètes, des choses concrètes, des emplois durables et en plus difficilement délocalisables parce que liés aux ressources de notre région. Dans le BTP, avec les nouvelles méthodes de construction et d'isolation, normes HQE, BBC, il y a un immense travail à faire à l'heure actuelle. Sur le débat sur la décroissance, vous vous situez où? Ah, moi je suis contre la décroissance, je suis pour la croissance verte. Moi je veux pas qu'on retourne au char à bœuf pour se transporter et ni qu'on s'éclaire à la bougie, ça c'est clair et net. Moi je crois beaucoup plus au génie humain, aux nouvelles technologies, aux savants, aux chercheurs que j'invite à devenir des trouveurs, comme disait Coluche, pour créer des nouvelles énergies, pour des énergies renouvelables ou pour améliorer le rendement des énergies renouvelables telles que l'éolien, le solaire. Nous parlions dans les titres du pétrole. Dire que le pétrole, dans 40 ans, de toute façon, il faudra trouver autre chose parce qu'il n'y en aura plus. Je trouve cette phrase mais vraiment redoutable pour nos enfants. Ça veut dire qu'on va leur laisser une planète exsangue, on aura sucé tout le sang de cette planète, on va leur laisser une terre aride, ils n'auront plus rien pour manger, ils n'auront plus rien pour travailler parce que notre génération aura pratiqué après nous le déluge. Le développement durable, dans sa définition, c'est le contraire de ça. Le développement durable, c'est s'arranger pour que nos enfants puissent bénéficier de la même vie que nous et de progresser autant que nous. Et ça, c'est important à dire. Et dans le développement durable, pour revenir aux emplois, c'est là où il va y avoir le plus de création d'emplois dans l'avenir. Alors, vous affichez quand même comme un pragmatique. Oui. Ça veut dire que soit vous gagnez ces élections, mais vous êtes quelqu'un de raisonnable. Les sondages vous donnent parfois en dessous de 5, parfois au-dessus de 5%. À l'issue du premier tour, vous faites quoi? Je regarde bien les résultats déjà. Mais à l'issue du premier tour, je fais tout pour siéger dans l'hémicycle et j'espère qu'on fera plus de 5 pour que non seulement moi, mais quelques-uns de mes colistiers, mes têtes de liste puissent m'accompagner. Ça veut dire s'allier si vous faites plus de 5. Créer un groupe à l'Assemblée régionale de façon à pouvoir agir et mettre en action notre programme. Alors, on est bien d'accord, il faut faire plus de 10 pour prétendre se maintenir. Se maintenir.
venir. Il faut faire entre 5 et 10 pour pouvoir fusionner, pour pouvoir fusionner avec une autre liste. Vous vous associez avec qui? On n'en est pas là. On n'en est pas là. Je m'associerai avec ceux qui me feront la promesse écrite de nous accorder et les budgets et le pouvoir de mettre en action les points importants de ce programme que nous avons évoqué ensemble. On dit que c'est très important. Vous êtes plutôt proche d'un des fondateurs de Génération Écologique qu'on connaît bien ici dans la région, c'est Yves Pietrasanta qui, lui, fait partie de la majorité de Georges Frêche et est resté à ses côtés. Oui, mais c'est un ami, il est avec Georges Frêche, moi je suis son ami, il est mon ami, mais moi je ne suis pas avec Georges Frêche, je suis de l'Alliance écologiste indépendante. En revanche, ce que nous partageons, c'est l'amour et la passion d'un mouvement qui a été créé dans les années 90 avec Yves Pietrasanta, mais surtout avec Brice Lalonde et Monsieur Borloo et Jean-Louis Borloo. Et ce mouvement, mon rêve est de lui redonner de la vigueur, de lui redonner pignon sur rue, de façon à pouvoir mener un combat écolo réaliste. Je l'ai peut-être pas encore employé ce mot-là, mais pour moi, il est très très important. Une écologie réaliste. C'est-à-dire que tout ce que nous on préconise dans notre programme, on peut le mettre en action. On me dit souvent quelle action, qu'est-ce que tu demanderas la première fois que tu seras dans l'hémicycle, qu'est-ce que tu feras? Je veux dire un calendrier, je ferai un calendrier avec un décompte en disant dans 6 mois il faut qu'on ait créé 300 emplois là dans cette usine de recyclage parce qu'on aura réussi à trouver le moyen pour se débarrasser des déchets sans les enfouir. Parce que d'avoir des actions pour protéger l'environnement induit très souvent des emplois ou des économies financières. Patrice Drevet, merci. Pourquoi vous faites tout ça, Patrice Drevet? Pour rester Écoutez, alors oui, c'est à l'antenne d'une certaine façon pour rester... C'est une bonne question, ça. Non, parce que j'aime les gens. Je crois que les gens m'aiment bien aussi, parce que quand on aime les gens vous aiment, c'est un peu normal. Parce que j'ai envie d'être encore un petit peu utile. Parce que j'aimerais bien, j'ai tellement baigné pendant 44 ans à la télévision, j'ai fait des débats, j'étais à votre place, mais j'avais Le Pen en face de moi ou Mitterrand. J'ai tellement fait j'ai tellement fréquenté d'hommes politiques et de grands artistes aussi. Hein, j'ai interviewé Miles Davis, David Bowie, entre autres, par exemple, que j'étais fasciné quand même par certains personnages politiques et j'avais vraiment envie de mener une action et d'agir. Moi, ce que j'ai pas envie de me retrouver en haut de l'affiche, ça c'est fait. Hein, poum, ça, hop. Mais en revanche, de pouvoir aller sur le terrain, leur dire, vous savez, grâce à moi, on a remis en action le chemin de fer entre Lodève et puis Béziers. Ben maintenant, vous pouvez aller à la grande ville sans être obligé de prendre une bagnole, les embouteillages, que ça coûte du pétrole, etc. Et voilà, ça, moi, je veux que les gens me disent merci comme ça. Je veux être près des gens, je veux être en bout de chaîne, je veux être le petit dernier qui va leur dire, attendez, je suis là. Voilà. Allez, Patrice Drevet, le premier des cheminots de Languedoc-Roussillon, on l'a compris, c'est un de ses objectifs. Merci d'avoir été avec nous, merci d'être venu. Je peux faire une annonce personnelle ou pas? Vous avez annoncé un truc avant? Parce qu'il y a ma femme, qui vient de me glisser un petit papier. Oui, 24 février, donc mercredi à 15h, conférence de presse au château de Pérouse à Saint-Gilles. On y sera. Alors venez, on va continuer à parler d'écologie réaliste. Merci d'avoir été sur ce plateau de Télémiroir à Merci Nîmes. Pierre-Paul. Merci à Nîmes. Sur une antenne qui aime la corrida. Merci beaucoup. Et moi j'aime Nîmes. Et nous aussi. Voilà, la ville Bonne avec soirée un à accent. tous. L'invité de lundi prochain, ce sera Raymond Couder, la tête de liste pour l'UMP et le nouveau centre, bien sûr, dans ces élections régionales. Très bonne soirée à tous sur Télémiroir. À très bientôt.